Gauthier Lebret, vous vouliez dire un mot? Oui, parce qu'il y a une information qui vient de tomber sur les violences suite donc à la victoire du Paris Saint-Germain. Je vous donne les informations de Tanguy Hamon du service police-justice de CNews. Hichem S, 20 ans, algérien, titre de séjour qui n'est pas français mais un titre de séjour espagnol, ce qui lui laisse la liberté de circuler où il veut dans l'espace Schengen. Eh bien, il a profité des célébrations pour arracher un collier sur une personne, puis outrage, violence, crachat, menace de mort sur un policier, réquisition puisque c'est les comparutions immédiates, 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, interdiction de territoire pour 10 ans. Voilà. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais c'est pour montrer aussi le lien entre une partie de l'immigration, bien sûr, une partie, et les violences de ce week-end. Je trouve que c'est pas assez, mais au moins s'il y a mandat de dépôt, déjà, c'est des réquisitions. Franck, bonjour. Franck. Bonjour. Franck, vous nous appelez d'où? Alors, des Hauts-de-Seine. Des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous êtes un supporter du PSG? Un fervent supporter, ancien policier, donc croyez-moi que je suis très fier pour mon club de cœur. Maintenant, quand je vois ce qui s'est passé, c'était prévu, c'était à prévoir. De toutes les manières, ce qui se passe, encore une fois, ce ne sont pas les supporters du Paris Saint-Germain qui ont fait ça. Ce sont des personnes qui rentrent dans ce groupe-là. Mais en fait, je vais vous dire une chose, moi, en tant qu'ancien flic, je suis écœuré de voir ce qui se passe en France et que le gouvernement ne bouge pas. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, il faut se préparer sincèrement, je vous le dis Pascal, c'est une préparation à une guerre civile. Parce qu'en plus de tout ce qui se passe, ce sont des personnes, moi je suis d'origine tunisienne, je n'ai pas honte de le dire, Je suis une personne d'origine tunisienne et quand je le vois, ce sont des Tunisiens, des Marocains, des Algériens ou des Africains. Donc ce sont des personnes qui haïssent la France, qui haïssent la République française et qui ont un véritable problème avec la France et les institutions françaises. Moi, lorsque j'étais dans la police et que j'intervenais devant ces types d'individus, j'arrivais à les calmer, j'arrivais à leur parler. Et aujourd'hui, quand je vois l'ensauvagement de cette génération qui a un véritable problème avec la France, dans leur pays d'origine, ils ne jetteraient pas un papier par terre parce qu'ils savent qu'ils se prennent laminer. Là-bas, il n'y a pas des lois comme en France. Mais ici, on a une justice qui est, on va leur mettre un rappel à la loi, on va leur mettre un stage de citoyenneté. Ils en ont rien à faire. Et moi, je vous le dis, Pascal, c'est un ras-le-bol. Moi, j'ai 2 enfants. Je vous le dis, je suis écœuré, j'ai qu'une envie, c'est de partir de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est une préparation à la guerre civile. Je vous le garantis que le chiffre, ça pète. Il faut les personnes du gouvernement être dans leur 16e, dans le 8e, dans le 6e avec leur équipe de sécurité et compagnie. Mais le peuple qui vit en véritable, dans la vraie France, et quand j'en vois aujourd'hui sur tous les plateaux télé, les procureurs, mais c'est quoi ça? Oui, Laurent Nunez qui dit, oui, ça va, on a géré. Mais on a géré quoi? Qu'est-ce qu'ils ont géré? Aujourd'hui, ils reçoivent une personne de l'Algérie. Mais est-ce que c'est le moment de régler le problème avec l'Algérie? Alors oui, on a une personne qui est en prison en Algérie. J'entends qu'il faut la libérer. Mais l'ensauvagement de cette génération, elle n'est pas urgente. Il ne faut pas la stopper. Moi, vous savez, Pascal, je vais vous dire, je suis écœuré. De toute façon, je vais vous lâcher les mots, Pascal. Ce pays, il est gangréné, il a un cancer. Ce pays, il a un cancer. Et il faut le guérir, ce cancer. Aujourd'hui, il faut le guérir. Et les lois qui ont été faites il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, elles ont été faites pour une population qui n'existe plus aujourd'hui. Il faut des nouvelles lois. Il faut frapper fort, il faut frapper très fort. Alors ça, c'est là qu'il y a discussion, parce que j'entends souvent ceux qui connaissent précisément la justice pénale disent qu'il y a juste à appliquer la loi. Il y a juste à... il pourrait y avoir une réponse pénale. Simplement, les peines souvent sont trop faibles. Reda Bellad, je disais tout à l'heure, tir de mortier envers les policiers, c'est 3 ans. Je trouvais que c'était pas beaucoup. Mais déjà, si ces 3 ans étaient appliqués de manière ferme, déjà, ça pourrait solutionner un problème. Mais manifestement, ces lois ne sont jamais appliquées. En tout cas, je vais vous remercier, Franck. Merci beaucoup. On n'a pas encore entendu ni Laurent Nunez, ni Emmanuel Macron, mais c'est vrai que ni Jordan Bardella d'ailleurs. Donc je vous propose peut-être de faire un petit tour des réactions. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, c'était la semaine dernière avant la finale. Voilà ce qu'il disait. On n'a pas de crainte. On a surtout un dispositif robuste. On est déterminé, serein au ministère de l'Intérieur. Vous savez, les précédentes festivités qui a eu lieu autour des victoires du Parc des Princes ont souvent donné lieu à des débordements qui ont toujours été contenus. Ouais, c'est vrai que les archives, les réécouter, c'est parfois cruel. Laurent Nunez, hier, situation sous contrôle, disait-il. La situation était globalement sous contrôle. Et donc au lendemain d'événements comme cela, moi je veux rappeler qu'on est un grand pays de gestion de l'ordre public.
Emmanuel Macron, alors la fameuse phrase, on sera intraitable, on aura un ras-le-bol, bien évidemment, notre bras ne tremblera pas. À chaque fois, c'est des strikes, quoi. C'est des bingos, c'est des phrases, tu n'en peux plus. Écoutez Emmanuel Macron. Malheureusement, on a vu, et je ne veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça, des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers et à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Jordan Bardella était ce matin sur BFM. Réveillez-vous, dit-il. Je dis aux Français, réveillez-vous parce que dans quelques temps, ils casseront la porte des immeubles et ils rentreront dans vos appartements. Si l'État ne reprend pas la main sur sa politique de sécurité, sur sa politique pénale et par-dessus tout sur sa politique migratoire. Parce qu'il y a évidemment un lien, madame, entre notre incapacité depuis 30 ans à maîtriser l'immigration, à assimiler des populations qui sont arrivées dans notre pays et dont beaucoup aujourd'hui sont physiquement en France, mais dont l'âme et dont le cœur est ailleurs et ne ratent jamais une occasion pour exprimer leur mépris à l'égard des institutions, leur haine de la France. Ça, ce sont des réactions à droite, mais évidemment, Emmanuel Grégoire, maire socialiste de Paris, toujours sur BFM, est davantage dans le déni et préfère parler de la fête. D'abord, hier soir, dans l'immense majorité des cas, les gens ont vécu ça en famille avec des amis et c'était une fête extraordinaire. Et des incidents en marge des grands événements, ça fait des siècles que ça existe. C'est aussi leur médiatisation et peut-être aussi l'obsession de ces fauteurs de troubles qui viennent casser, qui se mettent en scène eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Il y a une forme d'emballement ou d'enchaînement et d'incitation d'une certaine manière à faire n'importe quoi. Alors c'est évidemment terrible d'entendre ça. Ça fait des siècles. C'est insupportable. Ça fait des siècles que ça dure. Donc c'est une manière de. C'est vrai que les hordes qui débarquent pour faire tomber certaines civilisations, c'est vrai que c'est pas la première fois. Éric Zemmour, il était sur Sud Radio. Pour vous dire que ce qui s'est passé après n'a rien à voir avec le foot. Il faut arrêter de dire c'est le foot, il faut de ressusciter les vieux souvenirs des hooligans. Il y a 30 ans, 40 ans, le Heysel, c'est en 86, 85. Qui est dans la rue, Éric Zemmour? C'est très simple. C'est très simple, comme à chaque fois. C'est-à-dire, vous savez, l'année dernière, déjà, pour la victoire du Paris Saint-Germain, c'était la même chose. Il faut dire les choses crûment. Il faut arrêter de dire des circonvolutions. C'est une jeunesse arabo-musulmane venue des banlieues et qui déferle sur Paris et sur d'autres villes de France d'ailleurs pour prendre possession de la ville par la violence, piller et conquérir la ville symboliquement. On va marquer une pause. Laurent Tessier, ce matin, vous avez fait, toujours, bonjour Laurent, un éditorial remarquable où vous soulignez le déni de la classe politique. Alors, ce qui est vrai quand même, et on s'en aperçoit, c'est que maintenant, la presse, les médias ont davantage parlé de ces incidents, et parfois plus que le mot incident d'ailleurs, que l'an passé. Oui, j'ai écouté la matinale de France Inter dimanche matin entre 6h et 9h. Et c'est très simple, ils ont parlé de ces violences dans tous les journaux, dans tous les titres. Et il y avait même 2 reportages qui étaient prévus à 7h et 8h. Alors que lors de la demi-finale retour du Paris Saint-Germain, France Inter n'en avait parlé pendant la matinale et les journaux de 18h et 19h que pendant 24 secondes. Donc, ils se sont dit, on va les écouter. Je pense qu'effectivement, et écoutons d'ailleurs avec Fabrice Lafitte ce passage. On a fêté la victoire dans la liesse, mais aussi le chaos avec de nombreux tirs de mortier d'artifice, des vitrines dégradées, des heurts avec la police et des centaines d'interpellations. Mais aussi une victoire entachée de nombreux débordements. Donc ça, c'est effectivement... Ça, vous ne l'aviez pas entendu l'an dernier. Exactement. Et vous ne l'aviez pas entendu lors de la demi-finale retour. Par contre, vous l'avez entendu dimanche matin. C'est France Inter, même si le mot débordement, effectivement... Il y a le mot chaos là quand même. Il y a le mot chaos. Oui, alors que Laurent Nunez a dit que c'était pas le chaos. Oui, c'est-à-dire qu'on a 200 policiers et gendarmes blessés entre la demi-finale et la finale, on a des journalistes agressés, on a des vitrines massacrées, mais pour le ministre de l'Intérieur, c'est pas le chaos. Et je suis désolé, c'est pas propre au ministère de l'Intérieur. On a eu Bruno Retailleau qui nous parlait de sauvage et de barbare, on a eu Gérald Darmanin qui nous a parlé d'ensauvagement, donc il y a un sujet en particulier sur ce ministre de l'Intérieur qui ne veut pas faire de loi pour interdire le voilement des fillettes, qui trouve que quand la rue est à feu, non pas à 100
fort heureusement, encore que des policiers blessés, et il y a quand même eu un mort. Donc, il trouve que c'est pas le chaos. La préfecture de police, vous savez que BFM, il y a une journaliste, elle a Dominique Rizet en face d'elle, lors de la dimanche matin, et elle dit: attention Dominique, le ministère de l'Intérieur nous regarde. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur a appelé BFM. Il se trouve qu'il s'était passé exactement la même chose pour moi avec la préfecture de police le lendemain de la demi-finale. La préfecture de police me faisait savoir qu'il ne fallait pas parler de violence urbaine. Ouais. Qu'est-ce qui est faux ? C'est le mot urbain qui est faux ? C'est le mot violence ? Ils nous prennent pour des imbéciles. Quand ils vont entendre Gérard Carrérou qui parle de guerre civile, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais d'ailleurs, moi, je suis pas d'accord avec Gérard Carrérou parce qu'il faut être deux pour faire la guerre. Pour le moment, il n'y a qu'eux qui font la guerre. Oui, mais la guerre, aujourd'hui, elle ne se déclare plus. Elle se fait. Que risquent les émeutiers ? Et on a envie de dire pas grand-chose. Ah, ça n'est pas tout à fait exact. Sur le papier, il y a des peines qui sont relativement lourdes, même très lourdes. Le seul problème est de savoir ce qu'ils ont fait. Et vous voyez la détermination de ce qu'a pu faire un de ces manifestants n'est pas si simple. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le rapport des chiffres. On me dit que dans la région parisienne, il y a plus de 800 interpellations, ce qui est quand même important, et qu'il n'y aurait in fine que 25 ou 30 gardes à vue qui pourraient aboutir à des poursuites concrètes. Je pense que c'est pas du laxisme, c'est une difficulté à identifier parmi tous ceux qu'on a arrêtés qui a fait quoi. Et là est le problème. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que dans des phénomènes de foule comme celui-là, il y ait une réponse qui soit au fond la réponse définitive. On punit fermement et ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on en sait ? Moi, je crois que tout ça part d'une forme d'ensauvagement. Le mot a été dit par d'autres que moi, et ça me paraît une réalité. Mais enfin, si on ne punit pas, monsieur Le Borgne... Oui. Non, mais attendez, je vous dis pas qu'il faut pas... On n'a jamais essayé de punir. Comment c'est ce que vous nous dites un peu, c'est ce que j'entends en tout cas. Qu'il faille refaire un peu d'éducation, qu'il faille préparer une nouvelle génération. Non, mais oui, mais il faut faire les deux. En fait, qu'il faille s'attacher à refaire, à assimiler de nouveau, intégrer de nouveau sur une jeune génération qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans aujourd'hui via l'école et ça. Nous sommes d'accord. Mais ces gens-là, aujourd'hui, il faut les mettre hors état de nuire. Il faut que les sanctions soient très puissantes. Alors, j'entends ce que vous dites. Que c'est très difficile. Si, par exemple, la loi anti-casseurs existait en France, est-ce que ce serait différent ? Alors, on pourrait considérer que la seule participation à une manifestation interdite, mais là, on n'est pas dans le cadre d'une manifestation. Ou alors, il faut dire que tous les rassemblements, notamment liés à un événement sportif, sont interdits, ce qui est inconcevable. Alors, comment on peut faire ? Moi, je pense qu'il faut, et c'est un peu ce que vous disiez, marier la sanction avec la dimension éducative. Oui, mais la sanction, on la marie comment ? Puisque vous m'expliquez qu'on peut rien faire. Il faut inventer des... Eh bien, je pense qu'on pourrait imaginer des enfermements, mais qui ne soient pas purement et simplement la prison où il ne se passe rien, en tout cas pas d'amélioration de l'individu, mais un encadrement militaire, une éducation... Non mais j'entends bien, mais comment on apporte les preuves que les gens qu'on a interpellés sont bien les responsables de ce qu'ils ont fait ? Alors ça, c'est le problème de la preuve de manière générale dans les affaires de poursuite pénale. Hein. Si on n'a pas un enregistrement, par exemple, par caméra... vous avez 1000 personnes, un policier reçoit... Quelqu'un qui, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui tient un mortier dans la main ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une peine soit très forte à partir du moment où tu détiens un mortier ? C'est qu'à partir du moment où quelqu'un a quelque chose qui est une arme potentielle. La détention est en soi, certes, punissable, mais ça n'est que potentiel. On ne peut rien faire en fait. Mais c'est ça que j'entends, et que les gens qui sont en train de nous écouter. Le retour de la loi anti-casseurs, tu en prends un, il prend pour tout le groupe. En fait, non, mais attendez, là, il faut quand même nuancer. Mais on n'est plus dans la nuance, on parle de guerre civile, monsieur Le Borgne. Vous parlez, au fond, parce que tout cela vous agace, et je le comprends, mais je pas nous agace, vous c'est bien au-delà. Mais bien sûr, on est monsieur Carrérou parle de guerre civile. C'est Gérard Carrérou qui le dit. J'ai modéré, bien sûr, ce qu'il a dit. Mais c'est pas n'importe qui, Gérard. Il a un peu d'expérience. Il voit le danger XXL. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de répondre à ça. Je pense que la notion de guerre civile est une
qualification très excessive. Je suis d'accord avec vous. La guerre civile, c'est l'affrontement pour des raisons idéologiques qui forment une guerre interne. C'est pas ça. Mais il y a eu c'est pas loin de ça, permettez-moi, maître. Non, c'est pas, non, mais vous voulez pas le voir. Mais moi, on est dans la brutalité, dans l'irréflexion. Qu'est-ce qu'on fait pour ces hommes? La loi antique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces jeunes gens que j'ai vus samedi soir soient hors de nuire pendant 5 ans? Écoutez, je ne vois pas pourquoi il faudrait que ce soit pendant 5 ans. Moi, je dirais pendant 30 ou 40 ans. C'est-à-dire leur insuffler. Non, mais leur insuffler. Mais oui. Oui, mais le simple fait que vous disiez 30 ans, c'est une manière... évidemment qu'ils ne vont pas prendre 30 ans de prison. Mais en revanche, ils pourraient en prendre 5. Ce n'est pas de 30 ans de prison que je parle. C'est de l'intégration d'un certain nombre de valeurs qui font qu'on respecte et l'autre et la société. Ils n'en veulent pas. Ah bah si. Ils n'en veulent pas. Oui, mais si vous pensez que l'éducation ne peut pas former l'éducation, elle a toujours réussi jusqu'à présent. L'éducation, ça faut la reprendre à la base. Mais ces jeunes-là, c'est terminé. C'est pas sûr. Rien n'est jamais certain. C'est pas sûr. Reda Bellage a peut-être envie de dire un mot. Parce que Reda Bellage, il les voit, il est sur le terrain. Oui, non, mais... Vous les défendez. Et c'est votre métier. Bien sûr. Je tout simplement faire confiance à la police. En fait, excusez-moi, quand j'ai signé mon contrat de garant de la paix, on m'a dit, monsieur, vous êtes agent de police judiciaire. Donc en fait, j'ai le pouvoir de constater que le pauvre gars qui va bosser à 6h30 du matin à brûler le feu rouge, là, il prendra ses 4 points et aucun tribunal de police ne dira non, le policier a menti. Par contre, là, on est en train de dire, excusez-moi, on est en train de dire, parce que là, on parle de violence urbaine, pas de maintien de l'ordre. On parle de violence urbaine. En violence urbaine, le cadre juridique, maître, vous le connaissez, c'est le flagrant délit. Dans la plupart du temps. Donc là, moi, j'ai des collègues qui interpellent en flagrant délit des individus qui tirent avec des armes par destination sur des policiers. Donc c'est 3 ans. Ils sont visage dissimulé. Ça doit être 6 mois ou 1 an de prison ferme. Ils sont en réunion. C'est une circonstance aggravante. Il y en a qui incitent à l'émeute. C'est une circonstance aggravante. Et tout ça, c'est prévu par le code pénal, code de procédure pénale. Et en fait, il n'y a pas de volonté. Voilà. On marque une pause. Je pense que... Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire, monsieur, modestement. Il faut construire 50 ou 100 000 places de prison. Il faut faire venir les architectes de monsieur Bukele, voilà, pour les faire. Et puis, c'est tolérance zéro. Voilà. Parce qu'autrement, on n'en sortira pas. Il faut une méthode très dure. Vous allez mettre des gens en prison, ils ressortiront encore pire. Non, je ne crois pas que votre solution soit la bonne. On sera protégé pendant quelques mois, quelques années, peut-être. On va tenter. Parce que comme c'est de pire en pire, de toute façon, on va tenter. Je ne sais pas. On va bosser, effectivement, avec les jeunes générations et les éduquer et essayer de rattraper le temps perdu. Je remercie construire 50 000 places de prison, vous me direz où vous trouverez l'argent. Mais je m'en fiche, je vais le trouver l'argent. Il y en a. Non mais monsieur Le Borgne, c'est simple. Je parle avec vous, rien n'est possible. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de ceci, il n'y a rien. C'est pas du tout ce que je vous dis. Mais si, vous dites que c'est un travail de 20 ans que vous proposez. Mais non. Mais si, il faut retravailler, effectivement. C'est un travail qui pourrait être utile pendant 20 ans et peut-être plus. Mais le travail d'éducation qu'il faut faire, c'est 20 ans. Moi, je veux régler déjà le problème que j'ai vu au Trocadéro samedi soir. Et en attendant d'avoir réglé le problème, on arrête totalement l'immigration. Oui. 16h57, monsieur Le Borgne a eu raison de venir avec nous, il était tranquille et il s'est engueulé. Monsieur Le Borgne voit clair, c'est tout. Oui, ça. Bon, monsieur Reda Bellage, merci. C'était Fabien Ottoniente, c'était son intervention. Fabien Ottoniente, il n'a pas parlé depuis 16h. C'est pour faire une blague sur... Alors, bon, Fabien Ottoniente, que vous avez pu voir samedi soir à 22h05 sur LCI, à 22h20 sur BFM, à 22h40 sur CNews et à 23h02 sur France Info.